Invasion de rats, de cafards, de punaises de lit, de souris, départ de feu et squattage, je me demande bien qui a allumé une partie de Jumanji. Dans cette vidéo, je vais vous raconter le calvaire que j'ai vécu avec d'autres locataires pendant plus de 6 mois. Oui, un locataire a non seulement contaminé son appartement, mais tout le bâtiment avec lui et a fait fuir d'autres locataires. Je vais vous dire comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que j'ai résolu ce cauchemar et aussi tout ce que vous ne devrez pas faire afin d'éviter de vous retrouver dans la même situation. Bonus pour vous, je vais vous dire aussi quelles sont les équipes qui sont intervenues, qui nous ont aidés dans ce calvaire, quelles sont les méthodes utilisées au cas si vous rencontrez le même souci ou alors vous le rencontrez dans l'avenir. C'est toujours bon en tant qu'investisseur, futur investisseur, locataire et ou propriétaire. Attention, il y a vidéo à l'appui. Voici mon histoire. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Comment est-ce que c'est arrivé? C'est simple. Il y a 1 an et demi, des nouveaux locataires sont rentrés dans un de mes appartements. Le souci ici, c'est qu'ils avaient une hygiène qui laissait à désirer. Ils étaient tellement sales. Alors, sales de eux-mêmes, sales au niveau de l'appartement, ils laissaient traîner la nourriture et tout ce qui allait avec. Au niveau des poubelles, ils ne sortaient pas les poubelles correctement, ça traînait partout. Quand vous avez rien que ce genre de facteur-là, ça suffit pour attirer tout ce qui est rats, cafards, souris. Évidemment, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est s'approvisionner. Donc, si vous laissez des choses comme ça autour de vous, non seulement ça va les attirer, ils vont savoir que chez vous, il y a du business. Chez vous, ils peuvent se réfugier. Donc, une fois qu'ils rentrent, c'est terminé. Une des erreurs qu'ils ont fait. Vu que eux, ils étaient habitués à ce genre de saleté, est-ce que vous pensez qu'ils ont prévenu le gestionnaire d'immeuble ou le propriétaire? Jamais. Ils ont continué à mener leur vie comme ils la menaient auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il y avait l'infestation dans leur appartement, vu que ce sont des rongeurs, des cafards ou des souris, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé à se propager dans les autres appartements. Évidemment, les autres appartements, en général, communiquent assez facilement entre eux. Donc, ils n'ont aucun mal à passer d'un appartement à un autre pour chercher de la nourriture. Évidemment, tout ce qui est canalisation, tuyauterie, ouverture de sécheuses, etc., eux, c'est par là qu'ils passent. Donc, une fois que vous avez donné accès par un appartement, les autres appartements, vous pouvez considérer qu'ils sont condamnés. On a touché à tout ce qui était rats, souris, cafards. Comment est-ce que les punaises de lit sont arrivées? Nous, on part du principe que c'est avec eux que c'est arrivé. Parce que les apparitions des punaises de lit coïncident avec le moment auquel ils sont arrivés. En parlant avec les autres locataires, voici ce qu'ils ont relevé. Départ de feu. Je l'ai appris tout simplement par hasard parce que je parlais avec une voisine qui n'habite même pas dans le palier, mais c'est une voisine du bâtiment voisin qui est venue me voir pour me dire « Oh là là, vos locataires, ils ont de la chance que j'étais là la dernière soirée. » J'ai dit « Comment ça la dernière soirée? Qu'est-ce qui s'est passé? » « Ah, on vous a pas raconté pour le feu? » Non, personne ne me l'a dit, mon gestionnaire m'en a pas parlé. Ah d'accord, vers 2h, 3h du matin, ils étaient en train de faire, je crois, un barbecue, un truc comme ça. Négligence, ils sont rentrés chez eux, ils ont cru éteindre le feu et le feu s'est ravivé et s'est propagé. Mais il était c'était un gros feu. Elle me l'a dit. C'était pas un petit feu qu'on sent que voilà, c'est fait exprès. Elle a dit ça commençait même à aller sur la porte et commençait à attaquer le bâtiment. Je suis descendu, j'ai éteint le feu comme j'ai pu et j'ai appelé même les pompiers. En général, quand on appelle les pompiers et la police, c'est que le feu n'était pas forcément un tout petit feu du coin ou un feu de petits joueurs, d'amateurs. Non, non, je pense pas. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que mon gestionnaire n'en a pas parlé. D'ailleurs, petite parenthèse, le gestionnaire d'immeuble, j'en parlerai dans une autre vidéo, je ne travaille plus avec lui. Une des raisons, c'est celle-là. Et imaginez-vous, si j'aurais pas été là, le feu serait parti dans tout le bâtiment. Squattage maintenant. Dans ce bâtiment, j'ai un sous-sol qui n'est pas habitable. Dans le sens où c'est un sous-sol qui est juste pour le propriétaire. Je peux entreposer des choses, mais c'est même pas fait pour ça. C'est comme un vide sanitaire. Vous voyez? Donc, il y a des ballons d'eau chaude qui sont là-bas. Et le truc, c'est que l'accès est réservé que pour moi parce que si quelqu'un va là-dedans et se blesse
ou quelque chose lui arrive, c'est ma responsabilité. Donc j'avais déjà dit au gestionnaire, personne ne doit être là-dedans. Il n'y avait que moi qui avais les clés et le gestionnaire d'immeuble. Eh bien, vous savez quoi? Pour qui, pourquoi, pour quelle raison? Ah, le constructeur général me dit, Julio, je suis venu faire des réparations, mais j'ai vu que ton sous-sol, non seulement était ouvert, il n'y avait plus de cadenas, mais on dirait qu'il y a de l'activité dedans. Ça m'a fait très peur. Et quand je suis parti, voici ce que j'ai vu. Voyez vous-même les images. Vous voyez, ça, c'est le prix de faire confiance à un gestionnaire d'immeuble, ou c'est le prix de faire rentrer des locataires à qui ne vous respectent pas ou qui ne respectent pas les règlements. Imaginez si quelque chose serait arrivé là-dedans. Quand je suis descendu pour voir ça, j'ai tellement eu peur, j'ai même cru qu'il y avait encore des gens là-dedans qui allaient m'attaquer. Et je ne vous parle même pas de la nuisance sonore qu'il faisait. La nuisance sonore dans le quartier quand j'arrivais dans la rue. 2-3 fois, je suis déjà arrivé dans la rue et on m'a reconnu pour dire que oui, mais c'est vous le propriétaire de ce bâtiment-là? Oh, qu'est-ce qu'il y a de la musique, hein? Oh, qu'est-ce que ça y va? Oh, mais ça va, ils sont gentils, mais il y a vraiment de la musique, hein. Et maintenant que je me rends compte bien, pourquoi je vous ai dit qu'il faut que des locataires ont fui? Parce qu'il y a 2 locataires qui sont partis. Et maintenant, quand je revois maintenant avec le temps, c'est qu'ils sont partis parce qu'ils en avaient simplement marre. Et je vous pose la question, dites-moi dans les commentaires, vous aurez eu des voisins comme ceux-ci? Est-ce que vous seriez partis vous aussi? Quand vous auriez vu qu'il commence à y avoir des rats, des cafards, des souris, des punaises de lit, des départs de feu en veux-tu en voilà, du tapage nocturne, et il y a aussi des gens qui squattent en dessous de chez vous parce que quand ils étaient en dessous et qu'ils faisaient de la musique, vous avez vu, il y avait des, je ne sais pas si on voit dans la vidéo, il y a des caissons de son, ils étaient fans de musique. Alors, niveau hygiène, ils étaient très nuls, ils laissaient à désirer, mais niveau musique, je peux vous dire qu'ils étaient équipés. Comment est-ce que j'ai arrangé ce cauchemar? Les locataires ont alerté mon gestionnaire d'immeuble. Mon gestionnaire d'immeuble a fait venir un exterminateur. L'exterminateur a fait son travail comme il pouvait avec l'expertise qu'il avait. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé des mauvaises techniques. Comment est-ce que je sais qu'il a utilisé des mauvaises techniques? Parce qu'il a fait des interventions qui n'ont servi à rien. 2 mois après, il y avait toujours des cafards, toujours des rats, des souris qui se promenaient. Voilà comment on voit à quoi ça sert à rien. Surtout, il y avait des choses qu'il n'avait pas détectées, comme les punaises de lit. Il n'avait pas vu ça avant, l'exterminateur. Les rats, il ne savait pas qu'il y avait des rats au début. Il avait cru qu'il n'y avait que des souris. Comment est-ce que j'ai vraiment résolu cela définitivement? J'ai renvoyé mon gestionnaire d'immeuble. Je suis reparti voir l'exterminateur pour faire un compte rendu. Au niveau de son compte rendu, je me suis rendu compte que le suivi était très pauvre. Très pauvre. Or, c'est primordial si vous voulez que les rats, cafards, souris s'en aillent. Il faut agir tout de suite et de la plus grande efficacité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi renvoyé l'exterminateur et j'ai pris une société avec laquelle j'avais déjà travaillé dans le passé qui était très bien notée sur Internet. Une solution qui nous a beaucoup aidé, mais qui n'était pas incitée par nous, c'est que les locataires qui étaient très insalubres sont partis de eux-mêmes. Évidemment, ça c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'on a vraiment pu nettoyer l'appartement en profondeur et on a pu appeler les exterminateurs et tout ce qui s'ensuit derrière. S'ils seraient restés, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que ça aurait été un éternel recommencement. Il faut savoir que pour les propriétaires aussi, quand quelqu'un est très sale comme ça et que ça devient insalubre, c'est pas facile de les expulser. C'est quasiment impossible. Je dis pas que c'est pas faisable, mais c'est très difficile d'expulser des personnes comme ça. Et même si vous arrivez à prouver et à les expulser, le délai à attendre, il est tellement long que les locataires ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent dans tout l'appartement et ça se propage partout. Le mal est fait. Attention, quand ils sont partis d'eux-mêmes, ils sont partis à leur manière aussi, hein, sous l'aide et l'assistance de mon gestionnaire d'immeuble. Parce qu'ils devaient partir en juillet et ils sont partis, je crois, vers février, mars, dans un bins comme ça. Et même quand ils sont partis, grâce à mon gestionnaire d'immeuble, on n'a même pas pu trouver des locataires pour reprendre derrière. C'était tellement sale. Pour vous dire, les personnes qui venaient visiter, parce que mon gestionnaire faisait les visites pour eux, les personnes qui venaient visiter, ils s'en allaient en courant. Il y a même une personne qui avait signé un bail et qui avait prévu de revenir. Quand il est revenu, il a vu c'était tellement sale, il a fui, il n'a même pas honoré son bail. C'est juste pour vous dire. Oh, Seigneur. Une des solutions que j'ai mises en place et qui était très décisive pour résoudre ce calvaire, c'était le fait de faire du ménage.
J'ai fait le ménage moi-même. J'ai enlevé tout ce qui débordait autour de l'appartement, sous les portes, sous les pontons. J'ai réorganisé les poubelles. J'ai commandé des poubelles supplémentaires et je me suis assuré qu'il n'y ait rien qui traîne. Pas de nourriture, pas de canettes, pas de boîtes de conserve. C'était un grand chantier, mais j'ai tout nettoyé. Ça permettait de limiter l'accès aux rangeurs et tous les intrus. Ensuite, pour récupérer la situation aussi vis-à-vis des locataires, j'ai repris la communication en main. Dans le sens où tout ce qui se passait avec les exterminateurs, je leur faisais part du suivi. Non seulement pour les rassurer, mais qu'ils soient préparés pour les protocoles, pour faire les traitements. Donc, c'était ça que je devais faire parce que, évidemment, avec tout ce qui s'était passé depuis plus de 6 mois, non seulement j'avais perdu leur confiance, mais en plus de ça, c'était des gens à bout et qui voulaient partir. Donc, c'était mon devoir de récupérer les choses. Donc, j'ai tout refait moi-même. Les punaises de lit, c'est quelque chose qui est assez répandu à Montréal dans certains endroits, mais ici, je n'avais pas encore fait l'expérience. Et les punaises de lit, comme les rats, comme les souris, comme les cafards, ce sont des choses, des fléaux. Si vous ne vous en occupez pas tout de suite, ça se propage. C'est pas que ça devient incontrôlable, mais le traitement devient autre. Et les locataires, ça fait encore plus peur et ça peut entraîner des désagréments comme certaines maladies, certaines choses. C'est pas du tout agréable. Et c'est pas comme si s'attaquait juste à certaines nourritures. Les puces de lit, c'est des choses qui peuvent vraiment, qui vous laissent des marques incroyables. Et c'est vraiment, c'est irritant. J'ai vu des photos et c'est assez impressionnant. M'assurant que les exterminateurs fassent bien leur travail. Et avec le temps, moyennant financement et moyennant paiement des traitements, les choses se sont résolues. Qu'est-ce que vous devez éviter de faire ou que faire afin de ne pas vous retrouver dans la même situation, aussi bien en tant que propriétaire qu'en tant que locataire? En tant que propriétaire, ne prenez pas des locataires sales ou qui ont une hygiène qui laisse à désirer. Oui, vous pourrez me dire, mais Julio, pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais nous allons y venir. D'ailleurs, si vous voulez ce genre d'informations sur comment trouver un bon locataire, voici un lien que je mets juste ici, que vous pouvez visionner afin de vous mettre à la page. Au passage, si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite dès maintenant à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu. En tant que locataire maintenant, si jamais vous voyez apparition de rats, de cafards, de souris ou toute autre chose qui sont très néfastes, n'hésitez pas à le faire savoir à votre propriétaire au plus vite. N'essayez pas comme certaines personnes, et ça arrive souvent et je peux comprendre, de vouloir penser que faire le ménage suffira. Quand vous voyez des cafards, des rats ou des souris, c'est trop tard, c'est terminé. Ça ne sert à rien de vouloir commencer à faire le ménage parce que ce sont des choses qui sont très patientes, qui peuvent attendre sur le côté ou qui peuvent faire des enfants ou créer toute une famille. Dans votre dos, vous n'avez même pas idée. Et quand vous commencez à réaliser qu'il faut appeler le propriétaire, des fois c'est trop tard. Ou en tout cas, la situation a pris des disproportions. En tant que locataire, dans le cadre des punaises de lit, il faut éviter de dormir avec les matelas au sol. Parce que c'est là que les punaises de lit vont agir au plus vite, où ça va les attirer. Ça, c'est vraiment un conseil qui vient directement des exterminateurs qui ont donné à un de nos locataires. Recommandation pour les locataires et pour les propriétaires, c'est la communication. Dès qu'il se passe quelque chose comme ça, non seulement il faut le communiquer avec le propriétaire en tant que locataire, mais en tant que propriétaire, il faut agir rapidement. La réactivité, ici, c'est la clé. Quelque chose aussi que je dis souvent, c'est que dans ce cadre-là, c'est un travail d'équipe. Pourquoi c'est un travail d'équipe? Comme je l'ai dit dans une vidéo, dans mon premier vlog, sur comment je fais ma vie d'investisseur sur une journée où je vous emmène avec moi, c'est un travail d'équipe. Il y a le locataire, il y a le propriétaire et les exterminateurs. Le locataire, si lui il est sale et qu'il continue à être sale et qu'il ne suit pas les recommandations du propriétaire et de l'exterminateur, même si le propriétaire paye la prestation et que l'exterminateur fait son travail, le souci va toujours revenir parce que le problème n'est pas résolu à la base. Maintenant, si le locataire et le propriétaire communiquent parfaitement, mais que l'exterminateur fait un travail misérable, même si tout le monde a coopéré, sauf l'exterminateur, le souci reviendra souvent parce que la solution n'était pas efficace du tout. Maintenant, si le locataire et les exterminateurs font leur rôle à la perfection, mais que le propriétaire n'est pas réactif, il agit 1 an plus tard ou alors ne paye pas la prestation, rien ne pourra se faire. Donc voilà pourquoi le travail d'équipe est essentiel, sinon ça sera toujours un éternel recommencement.
Le fait d'être nombreux dans les appartements favorise aussi le fait que vous ayez des rats, souris, cafards. Je m'explique. Vous avez un appartement, une chambre. Or, certaines personnes, quand elles veulent louer, ils veulent louer à 3, 4 personnes, 5 personnes, voire plus. Et c'était notre cas. Ils avaient pris l'appartement, une chambre, alors qu'ils étaient un nombre incalculable dedans. Un coup de génie de mon gestionnaire d'immeuble, on y reviendra plus tard. En gros, ils étaient nombreux. Donc, un conseil pour vous aussi, quand vous faites louer vos appartements, en tant que propriétaire, soyez sûr, est-ce qu'il est seul ou ils sont en couple? Ok, une chambre. Est-ce qu'ils sont deux ou est-ce que c'est un couple avec un enfant? Deux chambres. Mais ne faites pas louer un deux chambres pour des personnes qui sont 6. Ok, à la limite, un deux chambres pour une personne qui est seule, qui se sert de l'autre chambre comme bureau, je peux comprendre. Mais de là à faire louer des 3 chambres pour des personnes qui sont une dizaine ou 12, ça ne peut pas passer. Et c'est là qu'on accélère ces facteurs-là. Autre chose à ne pas faire en tant que locataire qui attire facilement tout ce qui est rats, souris et cafards, c'est de laisser la nourriture dans l'appartement, ne pas le ranger. Vous savez, quand vous avez pris vos petits déjeuners dans votre chambre, sur la table de chevet qui reste là pendant 2, 3, 4 jours, avec des petits trucs qui traînent à terre, avec des petits céréales ou quoi que ce soit, quand vous avez laissé ouvert les boîtes de conserve, vous avez pris votre repas et que c'est resté sur le comptoir de la cuisine pendant 2, 3 jours, une semaine, je sais que les délais vous paraissent longs et que ça peut faire sourire certains, mais vous seriez surpris, franchement. Dans le même contexte, quand vous faites vos poubelles, quand vous allez jeter vos aliments dans les poubelles, la chose à ne pas faire, c'est de mal les jeter dans le sens où maintenant, ça traîne un petit peu sur la bord de la poubelle, maintenant ça traîne un petit peu à terre. Ça, ce sont des choses qui attirent très facilement rats, souris, cafards et ici, il peut y avoir d'autres rongeurs comme écureuils, ratons laveurs, etc. qui se nourrissent de ça. Les exterminateurs, ce n'est pas que pour tout ce que j'ai cité. Il peut y avoir aussi des ratons laveurs, des écureuils et d'autres choses qui se trouvent maintenant dans vos plafonds ou maintenant dans votre sous-sol. Ici au Canada, il y a 3 types de poubelles. Il y a les poubelles marron, ce qu'on appelle le compost, pour tout ce qui est nourriture. Il y a la poubelle bleue pour tout ce qui est recyclage et la poubelle aussi générale. Vous savez, la grise, la grosse grise. Ben, si jamais vous vous amusez simplement à mettre toutes vos poubelles dans la poubelle grise parce que vous ne voulez pas vous tromper ou parce que vous avez simplement la flemme ou vous n'avez pas vraiment envie de vous prendre la tête, ben, la poubelle grise va être remplie très facilement. Donc, ce qui fait que ça va déborder et il y a des choses qui vont tomber à terre. Et ça va être très facile pour les rongeurs ou tous ceux que j'ai cités en amont de suivre la trace jusqu'à chez vous. Les poubelles ne sont jamais très loin de la porte. Mais en général, quand on est sale, ben, devinez quoi? C'est très facile de voir, en fait, de suivre les gens à la trace de ce qu'ils laissent. Des graineries par là, des boîtes de conserve ouvertes, il y a des essuie-tout qui traînent. Ça, ils le sentent et ils le voient, ça. Le meilleur des choses à faire, ou le conseil que je vous donnerais, c'est de pouvoir surveiller à peu près comment les locataires gèrent les poubelles. S'il y aurait ne serait-ce qu'un appartement, c'est encore facile à gérer, facile à voir. Mais quand ils commencent à avoir 2, 3, 4 appartements et que les poubelles sont partagées, c'est de voir à peu près comment ils sont gérés. Et si vous voyez qu'il y a un débordement, renvoyez un courriel aux locataires, un courriel explicatif de la ville sur comment répartir les poubelles. Parce que certaines personnes ne savent pas simplement comment se répartissent les poubelles. Certaines personnes, certains locataires, c'est leur premier appartement. D'autres personnes ne s'en rappellent pas ou d'autres personnes ne l'ont vraiment jamais géré en tant que tel. Donc, en envoyant un courriel, en expliquant bien comment séparer les poubelles, on évite les débordements. Maintenant, si dans la plupart des appartements, par exemple à 4plex, 5plex, 6plex ou même un duplex, si dans la plupart des appartements, vous vous rendez compte qu'il y a plus de 2 ou 3 personnes et que c'est facile de remplir les poubelles, à ce moment-là, contactez la ville pour avoir une poubelle supplémentaire. Je sais qu'ils les livrent gratuitement, que ce soit poubelle bleue, poubelle grise ou poubelle marron. Donc, demandez le quota, il va vous demander combien de poubelles vous avez et combien de poubelles supplémentaires est-ce que vous avez besoin. À ce moment-là, vous allez faire la demande. Vous pouvez même demander aussi un loquet. Ça, vous avez un loquet qui permet d'aller au-dessus des poubelles pour fermer la poubelle quand on ne s'en sert pas. Ça, c'est très efficace pour les rangeurs parce que les ratons laveurs, ils sont très forts pour soulever et se servir de tout ce qu'il y a. Ce qui est dommage, c'est que quand ils se servent de tout ce qu'il y a et qu'ils mangent, ils laissent ouvert et en plus de ça, ils laissent les déchets un peu sur la route. Donc, des fois, ce n'est pas forcément la faute des locataires. C'est les animaux qui viennent se servir, qui laissent sur leur passage pas mal de choses et les autres viennent se nourrir. Donc, conseil pour vous sur ce point-là. Quand la ville vous dit qu'elle peut vous livrer des poubelles, pour les poubelles marron et les poubelles bleues, elle peut vous en livrer en illimité. Mais soyez raisonnable, demandez juste ce que vous avez besoin. Parce que si vous en commandez trop, ça va même polluer l'accès pour les locataires et votre bâtiment ressemblera juste à une grande poubelle. Ça ne sert à rien. Voici comment faire pour éviter les débordements.
Parce que si c'est pas bien fait, si c'est pas bien géré et que ça déborde sur la route, devinez qui c'est qui va venir et qui c'est que ça va attirer. Vous l'avez plein dans le mille. Un truc qui va vous étonner et qui pourra faire peur à certains, c'est qu'avoir des cafards et des punaises de lit, par exemple, c'est pas qu'en étant sale, c'est aussi en côtoyant des gens qui sont sales. Par exemple, vous allez chez quelqu'un, vous lui empruntez un meuble ou vous voulez prendre le lit de quelqu'un. Or, il est infesté de cafards ou de punaises de lit. Eh ben, vous le ramenez, cet objet-là, chez vous. Je peux vous garantir que c'est le cheval de Troie. Pour ceux qui connaissent la référence. C'est-à-dire que vous-même, vous faites rentrer l'ennemi chez vous. Et une fois qu'il est rentré chez vous, terminé. C'est pareil. Vous avez beau faire le ménage, beau rendre l'objet ou quoi que ce soit, c'est trop tard. Le conseil que je donnerais aussi aux propriétaires, c'est de pouvoir faire des inspections 1 à 2 fois par an dans les appartements. Pourquoi? Parce que quand on fait des inspections, c'est pas pour dire, il faut bien expliquer aux locataires, le but n'est pas d'espionner les locataires, mais de simplement de s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui aura pu leur échapper ou qui nous échappe, qu'on peut résoudre tout de suite avant que ça se réveille d'ici 1 an à 2 ans. Donc, les inspections, ça serait ça. Et ensuite, à l'issue de l'inspection, fournir des recommandations. Vous savez, j'ai vu ça, mais si vous voulez résoudre ça, voici comment on fait. Vous êtes en train de faire ça, mais en tout cas, voilà ce que j'ai noté et voici ce que je peux donner comme recommandation. Sans pour autant montrer que, regarde, je veux t'apprendre comment vivre, mais simplement des gestes de la vie quotidienne que vous n'avez peut-être pas su, vous n'avez peut-être pas vu et que moi je suis là pour vous pour voir. Et c'est ce que je fais aussi. Mais après, si jamais je suis déjà venu pour faire des réparations, de la maintenance ou autre, ça suffit pour voir à peu près ce qui se passe dans les alentours et pour donner des conseils. Voici tout ce que vous devrez faire pour ne pas vous retrouver là. Donc pour résumer, en tant que propriétaire, faites rentrer des locataires respectueux, soucieux de l'environnement ou qui ont une bonne hygiène. Pourquoi? Pour leur appartement, mais aussi pour les voisins qui sont autour, qui peuvent être impactés. Aussi, en tant que locataire, quand vous voyez cela, prévenez tout de suite votre gestionnaire d'immeuble ou le propriétaire. C'est aussi vous qui vivez dans ces lieux-là. C'est un travail d'équipe. Donc, n'hésitez pas à agir au plus vite. Vous savez, malheureusement, l'appartement, c'est plus vous qui allez y vivre que le propriétaire. Donc, il est important que vous veillez aussi à son bon fonctionnement. En tant que propriétaire, il est important de vous assurer de la satisfaction des locataires et de savoir qu'ils ont bien tous les outils en place et la communication qu'il faut, non seulement pour être assuré, mais aussi pour suivre les traitements si le besoin en est. Ensuite, pour le propriétaire, assurez-vous que vous faites appel à un bon exterminateur, à une bonne équipe. Vous savez, ici, l'argent n'a rien à voir. Les premiers exterminateurs que j'avais appelés, ce qui est triste, c'est qu'ils m'ont coûté très très cher. On pourrait des fois se dire que plus on paie cher, plus la prestation est bonne. Ça n'a rien à voir. Allez voir sur Internet les avis. Allez voir la réputation des personnes. Demandez des conseils, des recommandations, des fois avant de prendre quelqu'un. Parce que la nouvelle société d'exterminateurs m'a coûté beaucoup moins cher et ils étaient beaucoup plus efficaces. Le défaut ici, c'est que les premiers exterminateurs étaient choisis par mon gestionnaire d'immeuble. Je n'avais pas le choix à cette époque-là. Alors, si vous avez la même chose chez vous, en termes de tout ce qui est cafards, souris, rats, punaises de lit, ratons laveurs, écureuils ou autres, ce qu'on appelle, ce sont les exterminateurs. Et il ne faut pas croire qu'il y a des exterminateurs spéciaux pour des rats, exterminateurs spéciaux pour souris, exterminateurs pour... Non, un exterminateur digne de ce nom doit englober, doit prendre tout ça en charge, ce qui rend la tâche beaucoup plus facile. Donc les exterminateurs, quand ils arrivent, comment que ça se passe leur programme? Donc ils posent d'abord des pièges un peu partout et avec ces pièges-là, ils sont capables de voir quels sont les animaux qui sont chez vous et en plus à quelle intensité. Et en fonction de ça, en fonction des pièges qu'ils ont posés, ils reviennent, on va dire, 1 ou 2 semaines après pour faire un état des lieux. Une fois qu'ils ont tout vu, une fois qu'ils ont tout constaté et qu'ils ont pris aussi le témoignage des locataires qui sont sur place, ils reviennent une dizaine de jours après ou une semaine plus tard pour faire le premier traitement. Donc, pour tout ce qui est rats et souris, ils posent des pièges avec du poison un peu ici et là. Moi, je parle d'exterminateurs dignes de ce nom. Ils essaient de colmater les sorties, ils essaient de boucher les entrées qui les permettaient déjà d'accéder à vos logements. Donc ça limite déjà. Ensuite, ce qu'ils font, c'est que pour tout ce qui est punaise de lit, ils font un grand traitement général. En fait, ils viennent et ils demandent aux locataires de faire une préparation spéciale pour tout ce qui est laver les draps, laver les oreillers, laver tout ce qui est rideaux, ranger les habits de telle sorte à ce qu'ils soient plus accessibles. C'est vraiment un programme très complexe mais qui est très nécessaire.
Ensuite, le jour de la venue de l'exterminateur, il va pomper un produit dans les chambres et dans le salon afin que les punaises de lit s'en aillent tout simplement. Après, on dit punaises de lit, mais il y a d'autres animaux rampants qui sont pris aussi en charge à ce moment-là. Donc, ça, c'est le premier traitement. Et ensuite, ils reviennent 3 semaines après pour faire un deuxième traitement. Et à la fin de ce traitement-là, vous êtes censé être débarrassé des punaises de lit. Sauf si les locataires disent que j'ai encore vu l'apparition des punaises de lit, auquel cas il faut rappeler les exterminateurs pour pouvoir faire en sorte de faire un traitement. Les exterminateurs avec qui j'ai fait affaire sont très très bons parce que sur tout ce que je vous ai dit, ils ont fait un suivi mais scrupuleux. En plus de ça, les locataires avaient possibilité d'être en contact avec eux pour leur faire remonter des informations. Voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai trouvé, voici ce que j'ai entendu, etc. Ils le mettent dans leurs notes et quand ils reviennent, ils agissent en conséquence. Voici ce qui s'est passé depuis plus de 6 mois, le cauchemar qu'on a vécu et comment ça s'est résolu. J'espère que vous pourrez en tirer quelque chose, mais en tout cas, comme d'habitude, vous savez, mes gloires, mes défaites, je vous les partage. Je vous dis et je vous partage les réalités de l'investissement immobilier. Donc, voici pour vous. C'est pas toujours drôle, c'est pas toujours marrant, mais je ne veux pas vous vendre du rêve. Je ne suis pas là pour ça, malheureusement. Et là, vous me direz, mais Julio, t'es bien beau de nous parler de tout ça, mais les locataires, là, ils se seront pas trouvés dans tes appartements par magie. C'est bien toi qui les as fait rentrer. Pourquoi tu n'appliques pas tes propres conseils? Ha, ha, ha. Bien sûr, j'ai bien pensé à ça. Et c'est pour ça que je vous ferai une vidéo qui va sortir très prochainement, qui va vous dire comment j'ai renvoyé mes 2 gestionnaires d'immeubles au moins de 4 jours, carrément littéralement ruinés et fait partir de très bons locataires en les remplaçant par des locataires dangereux. Si vous aimez ce genre de réalité, si vous aimez ce genre de contenu, rendez-vous en service. Likez, abonnez-vous et partagez à toutes les personnes qui veulent investir en immobilier ou qui sont intéressées à investir de l'immobilier. Moi, en attendant, je vous laisse avec 2 vidéos. Celle-là, sur mon premier vlog où je vous montre comment je gère mon quotidien d'investisseur et celle-là qui vous explique qu'il faut savoir dire non et comment j'ai renvoyé mon premier gestionnaire d'immeuble. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. Non, ah non, c'est pas drôle. Non, non, vraiment, qui fait ça? Arrêtez!